Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Cécile Enea Voyance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes le vendredi 14 juin et nous voici arrivés à la mi-juin, dites donc. Ça passe vite, hein. Et ça passe vite depuis mon dernier tirage que j'ai fait lundi dernier. Nous étions euh, 10, le 10 juin, c'était il y a 4 jours. Voilà. Je me permets de vous faire ce tirage aujourd'hui, ce week-end n'étant pas disponible. Je voulais faire un tirage en la compagnie de Bernard Blier. Mais écoutez, c'est tout simplement, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que j'aurais voulu le présenter sur ma tablette, comme je le fais pour tous les autres invités. Ma tablette est complètement déchargée et je n'ai pas le chargeur. J'ai qu'un seul chargeur. J'ai un chargeur pour ma tablette et un chargeur, pardon, pour mon iPhone qui sert de caméra. Et mon iPhone aussi avait très faim, donc voilà. J'ai préféré, bien sûr, utiliser mon chargeur pour ma caméra, on va dire. Hein, voilà. J'espère que vous avez bien aimé ma toute dernière vidéo où je vous présentais mon oracle, l'oracle. Je dis mon oracle, non, ce n'est pas que mon oracle. C'est également l'oracle de frérot Cédric de l'âme sensible qui, lui, a fait le contenu, tout le contenu du livret. C'est lui qui a interprété les cartes que je vous montre à nouveau. Alors, soyez patients, nous n'avons pas encore trouvé le jour idéal pour faire le faux live. Hein, on parle de faux live parce que ça va être une vidéo enregistrée, mais nous allons faire comme si c'était un live. Donc on vous tient au courant avec Cédric. Mais voilà, Cédric m'a dit, ok, tu peux d'ores et déjà, si tu le souhaites, utiliser les cartes sans trop entrer dans les détails de comment il a été fait, quelle est l'origine de ce désir de faire ce jeu. Voilà, donc là, je vais tout simplement continuer de vous présenter mes cartes en les faisant travailler aujourd'hui. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, eh bien, on va continuer avec les énergies à venir. Les énergies, on va dire en France, dans le monde, les énergies personne, pers- personnelles, enfin de chacun d'entre nous, les énergies des pays, je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas, on verra ce que vont dire mes cartes, les cartes de notre oracle des temps mécaniques. Et pour l'instant, je vais commencer. Alors, oui, il fallait que je vous montre à nouveau dans quoi nous rangeons les cartes. Ces cartes sont rangées dans cette magnifique pochette, hein, fait par notre amie Dominique, qui est couturière dans ma petite ville et qui en a fait à peu près une vingtaine, comme ça, pour y ranger les cartes. Donc voilà, avec la petite roue qui nous rappelle le style steampunk des cartes. Voilà, je tenais quand même à lui rendre un peu hommage, quand même, hein, enfin lui rendre hommage, à lui rendre honneur, bien sûr. Et puis voilà. Donc là, on est en train de réfléchir toutes les deux à un autre tissu, un autre cordon. Enfin voilà, on va essayer de l'améliorer pour cette fois-ci la vente de l'oracle. Je vais à nouveau noter en description dans ma vidéo
ce qu'il faut faire si vous êtes intéressé par... voilà, on va continuer d'imprimer le jeu. Alors, un jeu de 73 cartes pour l'instant, mais nous sommes en train de préparer 8 autres cartes qui vont se rajouter au jeu. Et ça va nous faire en tout un multiple de 3, très important, le multiple de 3. Donc 81 cartes en tout et pour tout. Voilà. Donc voilà, je vous montre le dos de la carte. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. On va commencer. Alors, je vais faire appel à mes guides. Je vais faire appel à l'archange Michael qui est là pour nous mettre dans une bulle de protection, pour nous protéger en nous habillant de son armure, une armure de protection, pas lourde du tout parce qu'elle est éthérique, hein. Donc on ne va pas s'alourdir avec une armure de métal, bien sûr. Tiens, une armure style steampunk, avec des rouages et puis des horloges partout. Mais tout ça léger, léger, très léger. Voilà, pour nous entourer que de belles énergies, d'amour, de paix. Et je vais demander à ce que l'on nous délivre que des bonnes ondes, qu'on nous délivre la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Un premier mot, la perte. Il y a une perte. Perte de quoi, s'il vous plaît? La perte d'un contact. Nous avons perdu un contact. Nous avons perdu contact. Le contact avec qui? Avec quoi? Nous avons perdu le contact avec une certaine capacité. Ou alors nous avons la capacité de perdre contact. Nous avons la capacité de perdre contact avec méfiance. Ou bien il faut se méfier. Il faut se méfier car nous risquons de perdre contact ou de perdre nos capacités de contact. Et ce avec justice. Mhm. Ce sont les énergies d'aujourd'hui. Nous avons le verbe séduire. Séduire la justice. Triomphe. Nous avons, si nous, voilà, nous avons le triomphe dans la séduction. Et nous avons la bénédiction et l'affection. Qui est-ce qui nous parle là? C'est mes cartes? C'est ces cartes-là? Est-ce que c'est le jeu d'oracle? Parce qu'il parle beaucoup, hein, il me parle énormément. Est-ce que c'est l'énergie des cartes de l'oracle, les temps mécaniques, qui nous parlent là? Oui ou non? On ne va pas nous dire.
Je parlais tout à l'heure de Bernard Blier. Est-ce que c'est Bernard Blier qui est là avec nous ce soir? Oui. Est-ce que Bernard Blier, vous êtes aujourd'hui avec moi, assis à cette table? Vous n'avez pas besoin qu'on vous voie en portrait? C'est pour ça? Oui? Et c'est quoi cette méfiance? Vous, vous êtes méfiant? Il me dit, il me dit non. C'est quoi cette méfiance? Méfiance. Perte, contact, capacité, justice, triomphe, séduire, bénédiction, affection. On a l'impression que là, je suis en train de perdre contact, ou il est en train de perdre le contact avec nous, parce que j'ai décidé de faire autre chose que de dialoguer. Il fallait que je me méfie de mes capacités, parce que il est en train de me dire que nul besoin d'une photo pour décor, pour bien dire que c'est lui qui est là avec nous. J'ai voulu aussi utiliser mon imprimante et imprimer pour pouvoir le déposer dans un cadre. Et mon imprimante n'a pas voulu fonctionner. Alors, donc là, il y a la justice. Je vais, s'il vous plaît, je vais rentrer en contact avec vous, Bernard. Alors, je vais quand même... oh là, méfiance. Je vais prendre mon portable, les amis, où j'ai sa photo. Là, il y a déjà 12 minutes. Voilà. Voilà, je l'ai ici, regardez. Là, j'avais trouvé cette jolie photo, mais bon. Bernard Blier, êtes-vous ici avec nous à cet instant? Bienvenue, monsieur Blier. J'ai beaucoup d'affection pour vous et je ne pense ne pas être la seule. J'espère que c'est bien vous qui êtes ici avec nous. Je vais tirer quelques cartes. Puis, voilà. Bon, on va utiliser... Alors, attendez, je vais regarder s'il est bien chargé avant. Parce que... Ah, bon, je vais pas vous dire que c'est les aléas du direct parce que c'est pas possible. C'est pas un direct. Voilà. Est-ce qu'on voit bien, là, monsieur Blier? Ouais, bon. Regardez, les amis. Voilà. Le voici. Bon. Ah non. Ah, mince. Attendez. Le voici. Bon. Il y a un truc qui va pas là. Voilà. Voilà. Bon, là c'est bon. Vous le voyez un petit peu, j'espère. Monsieur Blier. Bernard Blier. Bernard Blier dans la tristesse. Vous êtes triste? Oh, mais non. Mais non, mais non. Non. Je dis mais non. Regardez, non. Tristesse? Non, pas triste. Vous n'êtes pas triste. Vous êtes triste ou vous n'êtes pas triste? Ah! Il est en train de me dire pas triste cette photo. D'accord. D'accord, d'accord. La perte qui revient. Bon. Mais la perte de quoi? Une perte dans les relations. Ah ouais. Vous êtes en train de me parler du temps de votre vivant. Vous avez perdu des relations.
par la ruse. Perte de relation par la ruse. Par l'injustice. Il y a de l'injustice, de la tristesse, perte, relation. Injustice et justice. Ah, c'est curieux. Injustice d'un côté, justice de l'autre. Comme s'il avait eu dans sa vie, il a revécu la justice et l'injustice. Vous avez vécu de l'injustice, puis de la justice avec la magie. La magie de quoi? Magie des influences. D'être influencé. Ah, il me dit que les influences, ce sont aussi les relations, les influences, ce sont les personnes qui lui ont permis de faire ce qu'il aimait dans la vie, c'est-à-dire peut-être le cinéma. Et ça, il l'a assumé. Il me dit qu'il a assumé de rencontrer, d'avoir des relations de personnes influentes qui lui ont permis de... c'était comme une ruse. Alors ça, il me dit ça, non, non tristesse, ça veut dire... alors là, c'était pas triste, hein, pas triste la photo. Il est avec un verre de vin, peut-être un verre de vin blanc ou de champagne, et une cigarette, et il est très souriant, il est heureux. Donc non triste, il n'est pas triste, d'accord. Donc il me dit il a eu une perte dans la fidélité. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas toujours été fidèle, mais, mais aujourd'hui, bah, il est calme. Il s'est calmé un peu, hein, d'accord. Il me dit il a bien assumé hein, le fait qu'il a perdu sa fidélité vis-à-vis de sa femme, peut-être, de certaines personnes, et que il est dans le calme aujourd'hui, il est dans la joie. Il a rusé durant toute sa vie en ayant des relations, des gens influents qui l'ont permis de faire ce qu'il aimait, me dit. L'injustice, si, il me dit, l'injustice, il me rappelle, hein, parce que voilà, j'en sais un petit peu. Il me rappelle effectivement que quand il a étudié le théâtre, il n'a pas eu son, il n'a pas eu son diplôme, un diplôme d'acteur, de comédien ou euh, à l'école, comment ça s'appelle? En tout cas, oui, effectivement, quand il y a eu de l'injustice, hein, parce que il était très rusé, en fait, il me dit, très rusé et très joyeux, mais il n'en faisait qu'à sa tête. Il a fini par accepter cette injustice de ne pas avoir reçu son diplôme au théâtre quand il était jeune. Et aujourd'hui, avec calme, il accepte, il accepte avec calme par la suite. Et on lui a rendu justice par la suite. Et du coup, il a eu, avec magie, des relations qui lui ont permis d'être voilà, qui lui ont permis de faire le métier qu'il a aimé. Il me parle de hasard. Très intelligent, il était très intelligent. Il me dit que pour lui, ça a été un hasard. J'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de connaissances, mais pas mal de fois, pour lui, c'était pour lui un hasard durable, dans la durabilité. Et puis, pour finir,
Aujourd'hui, bah, tout ça est détaché. Il est détaché de tout ça. Voilà, il me dit ça. Bon, il a été à quelle école? Il a, il a, il a étudié avec... euh, oh, son visage me dit quelque chose. J'ai une perte de mémoire, les amis. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, bah, je vais vous le dire, tant pis. Allez, hop, je reprends mon téléphone et je vais chercher. Ah là 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 là. Il est né le 11 janvier. Ah, c'est un Capricorne. Il est né le 11 janvier 1916 et nous a quittés en 89, le 29 mars. Il est quand même né à Buenos Aires, hein, et mort à Saint-Cloud. Euh, Ah, ça y est, je me souviens. Sans regarder, vous voyez, Louis Juvet, il est là. Il a été à l'école de Louis Juvet. Alors, acteur prolifique sur une période de 50 ans depuis les années 30 jusqu'aux années 80, il joue dans près de 200 films. Alors, biographie. Ah là, il faut absolument que je vous dise. Il prend des cours de théâtre, d'accord. La troupe CHB de Paris. Au milieu des années 30, il s'inscrit au Conservatoire de Paris, où il intègre la classe du prestigieux Louis Jouvet, voyez, mais seulement après 3 échecs, car il n'y est enfin reçu qu'en 1937. Au conservatoire, il fait la connaissance de 2 personnalités marquantes avec lesquelles il noue une solide amitié, François Perrier et Gérard Houry. Voilà, je reviens à sa photo. Et voilà. Je sais pas, je vais pas trop toucher, tant pis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, je continue ma série rencontre de nos très chers disparus ici à ma table. Interview avec l'au-delà. Rencontre aujourd'hui avec Bernard Blier. Et je vais faire parler. Alors, j'ai mis de l'encens à la rose. Nous restons dans les fleurs. Et que me dit-il? L'arbre de vie. Il me dit qu'il se sent encore en vie aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit? Voyez l'arbre de vie. Allez. Mes jolies petites cartes. Ah. Il me parle de la pyramide. C'est une élévation. C'est, voilà, la pyramide. Alors, si vous suivez la chaîne de médiumnité angélique, donc Angélique, elle l'a tirée dernièrement, cette carte. C'est vrai qu'elle est curieuse, hein. On aurait dû mettre pyramide au pluriel d'ailleurs, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Bon, la principale étant la grande. On dirait que c'est là une famille qui s'élève. Il n'est pas le seul. Il me dit il est heureux parce que l'arbre de vie, ça peut aussi représenter euh, les, les racines. Donc ces racines, et là en haut, donc les descendants. Et il me dit qu'aujourd'hui, il est fier parce que
là, la grande pyramide, c'est lui, et la plus petite pyramide, là, c'est son fils Bertrand Blier, hein, qui est réalisateur. Très forte pensée pour lui, me dit-il. La toute petite pyramide, là, c'est sa fille Brigitte. Brigitte, parlez-nous de l'araignée, l'araignée qui tisse sa toile. Alors, ça veut dire que l'araignée, elle tisse sa toile, comment dire, alors, il me dit araignée du soir, espoir. Il a eu toujours cet espoir que ses enfants fassent, travaillent comme lui dans le métier du cinéma, il me dit. Mais il les a peut-être aussi un peu, surtout son fils, il me dit, il l'a un peu trop, comment dire, gardé à lui, beaucoup gardé à lui. Alors, nous restons dans le milieu animalier, voyez. Donc là, vous avez ce qui représente une araignée, non, alors une araignée steampunk, hein, d'accord. Et à côté, la pieuvre steampunk. J'espère que vous aimez, hein. J'espère que vous aimez les steampunk, enfin le style steampunk. Et ben en fait, vous voyez, la pieuvre, elle fait plein de choses, elle est multitâche. Alors, il me dit que il ressent que, il sent que, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de tirer une autre carte. Encore un animal, la tortue. Levez le pied. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, énormément travaillé pour pouvoir tisser sa toile. Il me dit, ah, la toile du cinéma. Ah, d'accord, il a beaucoup travaillé dans le milieu du cinéma sur la toile. Il me parle de la toile voilà, là où on projette voilà, toile, là où l'on projette les films. D'accord. Attendez. Attendez une petite seconde. Alors, c'est pas qu'on me dérange, mais je le dis quand même. Pour ne pas être dérangé, j'ai mis en mode avion. Voilà. Alors, donc, il me dit que la toile, l'araignée qui tisse sa toile, donc son métier d'acteur au cinéma, il a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup, mais à un moment donné, il s'est passé la chose, c'est que bah, ça s'est ralenti. Moins de propositions de tournage, d'accord. Mais il me dit, mais grâce à son fils, il a été, oui, parce que son fils, c'est la petite pyramide. Lui, il est là c'est la petite pyramide. Mais grâce à son fils, hein, donc c'est un membre de sa famille, il a peut-être réussi à continuer quand même à avancer. Et là, il me parle de la mort, de la fin. Là, c'est la fin et l'hippocampe, ben, c'est monté dans, voilà, l'hippocampe, c'est l'intuition, c'est l'hippocampe, c'est le féminin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Le féminin sacré qui l'a dirigé, qui l'a guidé. La boussole, hein, regardez, la boussole qui l'a guidé vers le feu, vers le feu. Peut-être sa grand-mère, une dame âgée. On est avec une dame âgée. C'est qui cette dame âgée? Une dame âgée qui fait de la musique.
Ça, je sais pas. Avec des alliances. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez. Je vais refaire un tour. Je vais vous refaire un autre tirage. Bon. Je vais prendre un autre jeu, là. Je vous réutilise après. D'accord, les amis? Allez. On va prendre la médecine chamanique. Hein, vous allez quand même bien vous partager un petit peu la vidéo, hein, mesdames. Hein. Regarde. Voilà. Hein? Dites-vous bonjour. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Les cartes concernant Bernard Blier. C'est quoi cette vieille dame qui faisait de la musique ou... C'est bizarre. Et avec une alliance, ils sont proches l'un de l'autre. C'est quoi cette histoire? La métamorphose et l'espoir. L'espoir d'un changement, d'une métamorphose. Parce que depuis qu'il est plongé dans la solitude, il a fait un nettoyage. Depuis qu'il est entré dans la lumière, il a fait un nettoyage d'amplification. Toujours cette lumière, ce soleil avec l'émergence de la lumière. Il me parle de... Ah, après. Qu'est-ce que vous voulez me dire là, Bernard Blier? Les quadrupèdes, l'endurance. Il n'a jamais voulu... Il n'a jamais voulu cesser il n'a jamais voulu cesser de travailler, il voulait être reconnu, il voulait toujours, toujours briller, il voulait briller. Les cloches, le nettoyage, nettoyage pour briller. C'est quoi ce nettoyage? C'est le voyage. C'est quand il a quitté ce monde, il s'est nettoyé de trop avoir voulu briller. Est-ce que c'est son ego? Pourquoi la solitude d'ailleurs? C'est quoi le nord, la solitude? Ah, de trop vouloir, me dit-il, hein? Qu'est-ce que vous me dites? De trop vouloir être honoré de ce qu'il faisait, parce qu'il avait beaucoup d'ego, il le reconnaît. À un moment donné, ben, en fait, il s'est retrouvé seul quand même, hein. Mais tant pis, hein, il est resté authentique toute sa vie. Et tout à l'heure, j'ai tiré le mot... alors attendez que je le retrouve. Oh là là, pourquoi je l'ai enlevé? Alors attendez. Qu'est-ce que c'était? Bah oui, mais tous mes mots se sont malheureusement tous mélangés. Il y avait le triomphe, d'accord. Maison. C'était quoi ce mot? Il avait... c'était quoi?
Il, oh, il l'assume, assumer. Ah, voilà, ça arrive. Ouf. Il assume. En fait, il a assumé sa personnalité, son caractère. Ça, il sait que pour, oh, ça y est, il parle, pour devenir, pour devenir l'acteur et lui donner les rôles qui lui allaient très bien, il a fallu qu'il se montre tel qu'il était dans la vie sans être, voilà, tel qu'il était dans sa vie privée. Il l'assume. Il assume que quand on le voit dans des rôles où il rouspète, où c'est un homme qui est assez dur, ou voilà, qui est assez, même parfois potolé, eh bien, il se servait vraiment de son caractère. On lui proposait des rôles qui lui sied bien, puisque il me parle, il me dit qu'il n'a jamais joué de rôle de composition. Il s'est toujours senti libre aussi de faire, de jouer comme il le souhaitait, parce que ça ressemblait à sa personnalité. Il me dit qu'il y a des acteurs qui sont capables de jouer des rôles comment on appelle ça, des rôles de composition, c'est-à-dire qui ne correspondent pas du tout à leur personnalité dans le quotidien, que lui, les rôles qu'on lui donnait, euh, il se sentait très à l'aise parce qu'il pouvait utiliser ses... Il me dit... Non mais là, c'est... Vous voyez, je n'ai pas de carte. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit coucou, oh oh, il y a quelqu'un, voilà. Il me dit que il n'avait pas besoin de faire énormément d'efforts parce que euh, il se servait, lorsqu'il tournait ses personnages, il se servait de son ressenti du moment, du jour. Voilà, par exemple, si un jour il était de mauvais poil, eh bien, il ne mettait, il ne déshabillait, il me parle de se déshabiller, il ne se déshabillait pas, ça c'est son terme, on dirait, il ne se déshabillait pas de ses... il ne mettait pas de côté, oui, il ne mettait pas de côté ses ressentis, il ne mettait pas de côté, pas son caractère, mais... Ah, bah, vous m'aurez compris, hein. Bon. Est-ce que vous voulez, Bernard, que je reprenne l'oracle des temps mécaniques? Oui. La médecine. La sirène. Alors la sirène, c'est, ça veut dire que les sirènes séduisent, hein. Il y a quelque chose de séduisant. Il me dit qu'il y a quelque chose de séduisant dans la médecine. Dans la médecine d'aujourd'hui, il y a quelque chose de séduisant dans la médecine qui est une arme. Hmm. Qu'est-ce qu'il me parle? Il me parle de l'abondance. Oh. Et de la fleur de lys. La fleur de lys, c'est aussi un peu le pouvoir royal. Ça représente la royauté, le lys, hein. D'accord. La souveraineté aussi, hein. Euh, il me parle de pureté aussi. D'accord.
Un voyage, la médecine fait du... Voilà, dans le voyage. Toujours la pieuvre, multitâche, qui fait beaucoup de choses à la fois, qui est très productif aussi, au printemps. Alors, il nous a quittés au printemps. Mais alors l'arme, il n'est pas parti à cause d'une arme. Là, on parle de l'arbre généalogique, l'arbre avec la descendance, les racines aussi, et le vélo. Alors le vélo, c'est que... et c'est parti mon kiki, le vélo, c'est... Alors moi je l'interprète comme ça. Après, dans le livret, c'est peut-être autre chose, je vais regarder. Le vélo, c'est le départ et on ne s'arrête plus puisqu'il n'y a pas de pédale. Mais bon, sur cette carte tout au moins, 226. Je vais lui poser une question après. 226, le vélo. Mobilité et liberté. Le vélo est souvent associé à la liberté de mouvement et à l'indépendance. Cette carte peut symboliser votre capacité à vous déplacer avec aisance dans votre vie et à explorer de nouveaux horizons et à embrasser l'aventure. Le vélo aussi, c'est la possibilité de se tenir en équilibre. Le vélo. Alors, alors voilà, je vous tire encore les cartes avec ce jeu-là parce que je veux quand même vous montrer mes jolies cartes. Je regarde si on les voit bien. Allez, on va continuer. Et on va essayer de continuer et interpréter parce que là, c'est... Je suis comme un moteur diesel. Je commence tout doucement et ensuite... mes réponses sont plus fluides à la fin. Hein. À l'infini. Ouais, la médecine à l'infini. On parle aussi de la santé. Il me parle de la Tour Eiffel, donc de Paris. Hein, donc je vous le répète, hein, ça c'est la médecine, la sirène, l'arme, l'abondance, la fleur de lys. Là c'est la montgolfière, donc ça peut être aussi... Alors la montgolfière, ça peut être un début d'un voyage aussi. Voilà, on va bientôt partir, voyager. Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui me parle là. Est-ce que c'est vous, Bernard Blier, qui êtes là avec nous, qui tire ces cartes? Non. Est-ce que Bernard Blier, vous êtes toujours avec nous? Oui. Et est-ce que c'est vous qui donnez des informations avec ces cartes? Oui ou non? Non. Non. Alors c'est quoi? Alors, parle-t-on maintenant des actualités? Mes cartes, ah c'est oui, oui, on parle, oui. Est-ce que mes cartes, vous avez envie de parler d'actualité? Mes cartes, vous êtes là pour parler d'actualité? Vous avez envie de parler des actualités de ce monde? Oui. Est-ce que les énergies, est-ce que les esprits, les énergies, les guides ont envie de parler d'actualité avec ces cartes? Est-ce que ces cartes sont propices à parler d'actualité? Oui. Bon.
D'accord. Alors, là, nous avons gratitude à vous, Bernard Blier. Si vous le souhaitez, je vous propose de repartir, de remonter, de vaquer à vos occupations. Oui, il me dit oui, boire un bon petit verre de vin et fumer. D'accord, il plaisante. Bon, je vous remercie sincèrement et puis moi je vais continuer. Bah, on va parler d'actualité. Ça va être une vidéo un petit peu, voilà, voilà, qui va nous parler d'un peu de tout. Ça va être éclectique, comme on, on dit. Alors, la tour Eiffel multitâche avec cette femme qui nous aguiche, là, la sirène. D'accord. La médecine, on me dit que c'est, concernant une histoire de médecine, on me dit que c'est reparti pour un tour. On me dit que c'est reparti pour un tour et que c'est à l'infini. Ce n'est pas fini, ça continue, ça perdure. Vous voyez, le grand 8. Alors, on dirait le grand 8 qui nous tourne la tête. Ça nous tourne la tête, cette histoire de médecine encore qui est toujours là. Mais attention, il y a des problèmes, il y a des histoires avec la médecine, sûrement avec les ballots pharmaceutiques. Alors, vous avez compris ce que je veux dire? Les ballots pharmaceutiques. Vous changez le mot ballot par son inverse et pharmatique, c'est le diminutif de pharma. Voilà, pharma. Et puis là, la montgolfière qui est à terre, on a l'impression qu'elle a du mal à repartir, hein, malgré que ça soit encore une histoire peut-être de pic-pic, j'ai l'impression, hein, parce qu'on dirait que ça, alors c'est du steampunk, attention, hein, c'est vieillot, hein, peut-être on veut nous encore nous balancer quelque chose de pas bon dans les veines, et ça a du mal, ça va avoir du mal à prendre forme, et puis c'est toujours la même rengaine, quoi, la même chose. Cette femme-là, cette femme qui essaye de... Vous voyez, elle est à moitié, elle est à moitié le corps dans l'eau. Ah, vous savez quoi? Ça me fait penser à la Seine, voyez? Mais elle n'est pas complètement baignée dans la Seine. Vous voyez de qui je veux parler? Hein? Avec la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, hein, et puis l'eau, la Seine. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore décidée, mais elle essaye. Elle essaye on dirait qu'elle multitâche. On a l'impression qu'elle essaye de détourner. Elle me dit, les cartes me disent que elle essaye de nous détourner de cette histoire de baignade dans la Seine. Et que cette pieuvre-là, c'est une pieuvre qui va dans l'eau. On a l'impression que elle se prépare à y aller, mais avec un scaphandre. On croirait un scaphandre, cette pieuvre, steampunk. D'accord. Au printemps avec les armes. Alors là, nous arrivons bientôt en été, mais par contre, il y a un problème avec les armes. Les armes qui, voyez,
les oiseaux qui prennent leur envol en dehors. On dirait que des personnes vont quitter leur prison, leur cage au printemps avec des armes. D'accord? L'abondance et l'arbre. L'arbre, ça peut être... alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être l'arbre généalogique, donc avec les membres de la famille, ou bien l'hérédité aussi. Ça peut être l'hérédité, l'héritage, voilà, l'héritage de toute chose abondante dans notre vie. Ça peut être de l'argent qu'on va recevoir grâce à un héritage, d'accord? Et, euh, et l'étoile de mer, et le symbole de l'étoile de mer, c'est euh, la résilience. Parce que l'étoile de mer euh, a cette capacité comment dire, de se régénérer, euh, à vivre dans les milieux très très profonds de la mer. L'étoile de mer est résiliente et j'ai l'impression on est d'accord. Ah, on est d'accord par rapport à l'héritage, par rapport à un héritage, ou alors notre héritage peut se modifier et nous allons l'accepter, je ne sais pas, des coutumes ou bien un héritage culturel, quelque chose se modifie de toute façon. Là, c'est rester en équilibre. Et rester en équilibre dans... alors la fleur de lys représente vraiment, vraiment la souveraineté, les rois, du temps des rois, la monarchie, la souveraineté. La fleur de lys, je vais vous dire ce que ça veut dire. Je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est pas mal ça. Alors, on regarde. Numéro 111. Voilà, mais c'est pareil, c'est signification historique et culturelle profonde, purification, noblesse et royauté, protection, sécurité. Voilà, ça veut dire aussi que on- on- ah, attendez, ils me disent de tirer une autre carte. Alors là, c'est plus Bernard Blier, ce n'est plus Bernard Blier qui nous parle. Le train en gare. Alors le train en gare peut dire qu'il y a un départ. Le départ, mais alors qui se fait tout doux parce qu'il faut tenir vraiment l'équilibre euh, au niveau de... c'est une protection, mais une protection de notre... on, se- on est souverain, on se protège soi-même, on me dit. Il faut rester dans la spiritualité aussi. Ça explique cela. La spiritualité, garder son côté spirituel, garder aussi son côté, rester dans la bienveillance et ne pas trop tomber dans tout ce qui est rationnel. Mais ça va être fait avec difficulté, hein, quand même, tout ça. La difficulté. Alors, les dauphins sont joyeux, les dauphins sont très très heureux. Les dauphins, toujours en dessous la tour Eiffel, hein, quoi. On va bien rigoler. On me dit qu'on va bien rigoler quand enfin l'autre là aura décidé avec son scaphandre. Vous me direz si c'est vrai que id.dal.go
va plonger dans la Seine avec son scaphandre. Ça va bien faire rire les gens, hein. Le jeune homme. Écoutez, le jeune homme, c'est quoi ce jeune homme? Ah, ce jeune homme, ce ne serait pas, comment il s'appelle, cet homme, oh, je ne me rappelle plus de son nom, on en parle, cet homme qui risque peut-être de devenir notre premier ministre, qui sort de sa cage avec une arme, là, tout de suite, bientôt, avant l'hiver, excusez-moi, avant l'été, le soleil, le soleil, nous avons le soleil, nous gardons espoir quand même de garder avec nous toute notre historique culturel avec abondance. Voilà, ça là c'est notre héritage, hein, l'arbre, hein. C'est l'héritage de nos aïeux, c'est l'héritage des euh, générations passées. On est fort, les amis, on est fort. Et le cheval qui est en train de... là, alors, on ne sait pas s'il est en train de galoper ou bien de s'ébrouer. Euh, on a l'impression qu'on veut... Voilà, ça, on essaye de nous retenir. On veut rester bien droit, mais on veut nous retenir quand même, hein. Vous voyez, là, c'est comme si on essayait de retenir le cheval. On se met devant le... Quelqu'un se met devant une personne, un cheval, et on l'oblige à rester. Il est sur le départ, hein, de toute façon, ce cheval. Ce cheval qui représente la force, mais qui représente aussi euh, la virilité, on me parle. Le cadenas, c'est quelque chose qui reste quand même bloqué, hein, parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance avec... c'est toujours l'alliance. Ça peut être une alliance, l'alliance... vous savez, l'alliance qui est dans la lumière, avec la boussole qui nous guide vers les étoiles, vers le firmament, vers les étoiles dans le tarot. Quand même, c'est une carte positive parce qu'en fait, j'ai mélangé les symboles que l'on retrouve dans les charmes. J'ai mélangé aussi les symboles que l'on retrouve dans beaucoup d'oracles, mais aussi dans le tarot. Et dans les 8 prochaines cartes qui vont se rajouter à ces 73 cartes, il y aura le fou et le diable. Il y aura, donc ça sera ce qu'on retrouve dans le tarot, mais ce qu'on retrouve aussi dans les oracles, c'est le chat, euh, le cercueil, euh, la tour, on la retrouve dans le tarot. Pas la tour Eiffel, hein, mais la tour. Et puis je ne sais plus, je ne sais plus. Je vais bientôt terminer parce que j'ai un gros coup de barre. Et cet été, il y a la ruse de la paix. Et merci. Non, la ruse de la paix. La paix, la ruse qui va amener la paix grâce à quelque chose qui est en gestation, une chose, une idée, et qui va bientôt donc se transformer, et va se transformer et va s'envoler. C'est le papillon, c'est voilà, c'est la chenille qui s'est transformée en papillon. Et puis euh, et puis moi, la voyante d'aujourd'hui,
La rose, d'accord. Et moi, la voyante aujourd'hui, à la clé de la rose, de la beauté, d'accord. Et de l'amitié, d'accord. Merci beaucoup. Mes cartes sont mes amis, vous voyez. Et elles le sortent souvent, cette carte, la voyante. Si vous voulez aboutir à un projet, parce qu'avant la rose éclose, il y a le bouton, il faut vous entourer d'amis. D'accord? C'est la clé. D'accord? Ça, ce sont les dernières cartes qui font que mes cartes vous ont donné un petit conseil pour arriver à vos projets, à ce que vos projets deviennent réalité, comme moi mon projet de carte est devenu réalité grâce à Cédric de l'âme sensible et aussi Bruno Pitch, mon compagnon. Pour pouvoir aboutir à quelque chose, il faut s'entourer d'amis. C'est la clé. Merci beaucoup les cartes. Bon, c'était un petit clin d'œil. On va en rester là. Et puis, parce que ça fait un petit moment maintenant que je suis avec vous, une petite heure à peine, mais bon, c'est déjà beaucoup. Je vais chapitrer cette vidéo parce qu'elle parle de deux choses. Je vous dis à très très bientôt et surtout que je vous aime et je nous aime. À bientôt.